Bon, l'exercice est simple, hein. Vous vous exprimez, et tant que je ne comprends pas, je vous embête. En fait, on a beaucoup réfléchi à la question et notre mantra, c'était véritablement que les utilisateurs devaient être acteurs du changement. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent vraiment essayer de s'approprier le problème, s'approprier les outils théoriques, et s'approprier tous les modèles pour pouvoir les mettre en place. Donc, à ce titre, on a réfléchi à un petit exemple qui est celui de l'entreprise Favi, où le PDG a décidé de vraiment traduire un vocabulaire très vulgariser entre guillemets à ses salariés tous les outils théoriques pour qu'ils puissent les utiliser. Donc ils doivent aussi s'approprier ces outils et s'approprier le changement pour pouvoir mieux le mettre en place, puisque s'ils comprennent l'intérêt et s'ils comprennent le sens du changement, ils pourront mieux l'implémenter. T'as plus de micro. Merci. Donc bonjour à tous. Nous, on s'est focalisé sur le bottom. On pense que les problèmes doivent rester vraiment au niveau du bottom et pas top-down ni bottom-up. Il faut admettre qu'on va rencontrer des problèmes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut accorder du temps et de l'argent à la résolution de ces problèmes. On a aussi pensé au fait qu'il fallait responsabiliser les personnes qui se trouvent au bas de l'échelle, qui se trouvent au niveau, encore une fois, du bottom. Et on pense encore une fois que la méthode de résolution de problèmes est un outil de transformation et d'amélioration de l'entreprise. Merci. Groupe 3. Bonjour à tous. Pour notre part, ce qui est ressorti de l'échange qu'on a eu avec notre groupe, c'est vraiment qu'il fallait échanger, analyser et mobiliser. Donc vraiment dans un contexte de confiance pour pouvoir résoudre les problèmes. Des problèmes, il y en a toujours. La seule chose à faire, c'est de trouver le moyen de les résoudre de la bonne façon. Et pour ce faire, il faut évidemment prendre en considération l'équipe, l'environnement, instaurer un climat de confiance pour que justement des solutions puissent transparaître et puissent résoudre les problèmes qui apparaissent. Et voilà, donc vraiment la clé pour nous, qui est ressortie, c'est l'échange, la mobilisation et la culture de la résolution de problèmes qui va permettre d'arriver à bout. Merci. Donc pour nous, on va commencer par une citation. Einstein a dit qu'il faut se méfier des personnes qui trouvent des problèmes à chaque solution. Donc pour insister sur ce point, notre mot d'ordre a été vraiment le collectif. Et qu'il faut donc déjà, dans un premier temps, identifier le problème et aussi savoir combattre la résistance au changement en étant à l'écoute donc, de toutes les parties prenantes, donc les salariés, les clients, mais aussi les concurrents, et vraiment avoir un esprit de bienveillance et de positif pour pouvoir résoudre chaque problème parce qu'il y en aura et que la route est longue. Donc nous, on est parti sur une réflexion en disant qu'on avait souvent dans les entreprises un problème pour identifier les problèmes et qu'on n'avait pas le temps de les résoudre. Et donc pour ce faire, on est parti du postulat qu'il fallait déjà créer un outil qui n'est pas forcément un outil, ou choisir un outil qui n'était pas quelque chose qui était forcément chronophage. Donc on n'était pas obligé de faire des réunions toutes les semaines qui prenaient 4 heures quand on n'a pas le temps, pour ne pas forcément répondre aux problèmes. Donc c'était vraiment d'identifier les problématiques. Pour identifier les problématiques, on part du principe que c'est la communication qui va être vraiment la clé de voûte pour répondre aux problèmes. Donc pour ce faire, on pense qu'il faut mettre en place par exemple des outils comme Swap Your Job, où on va échanger de poste pour avoir un nouveau coéquipier pendant une semaine, où on va avoir juste un échange de personnes qui vont réaliser les process. Et donc ça va permettre de se remettre en question et trouver des solutions pour répondre aux différentes problématiques. Merci. Alors nous, on a identifié comme problème principal le fait de casser les silos, de faire travailler les gens en transversalité, également de casser les habitudes, parce que pour changer, il faut accepter d'être dans le lâcher-prise. Et comme méthode de résolution de problèmes, on a pensé qu'en fait, il fallait plus faire confiance au bon sens, faire échanger les gens, dialoguer et se rappeler que les outils sont au service du dialogue. Et pour en fait favoriser l'appropriation et le développement d'une solution papier en amélioration pérenne, nous nous sommes dit qu'il fallait impliquer les personnes au plus tôt pour qu'elles s'approprient la solution, qu'elles la co-construisent et pas leur livrer une solution qui serait toute faite. Et peut-être aussi avoir un côté ludique, parce que le ludique crée de l'engagement qui favorise l'appropriation des outils. Merci.
Attends, juste 2 secondes. Ce qui vient d'être dit sur le côté ludique est très très important. On peut très bien faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Donc nous on s'y attelle beaucoup à l'ISEO. Donc merci d'avoir souligné ce point. Donc retenez-les tous, hein, c'est très important. Merci. Alors bonjour à tous. Nous on a commencé notre réflexion sur l'évaluation des problèmes. On pense que c'est important de mesurer ces problèmes et leur impact. Et pour ça on s'est questionné sur la notion de communication. On pense qu'il faut avoir une communication à plusieurs niveaux. Donc une communication au quotidien, être à l'écoute de tous. Une communication mensuelle, par exemple, où on se réunit avec l'ensemble des collaborateurs pour poser les problèmes sur la table et décider si c'est des problèmes qu'on va traiter ou des problèmes qui finalement n'en sont pas. Et également une communication annuelle, par exemple, où de manière moins régulière, on va se réunir et c'est une réflexion sous un angle différent. Le mot-clé qu'on a souhaité mettre en avant, c'est la bienveillance et être à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, finalement, comme solution, on a souhaité mettre en avant la notion d'indicateur. Donc c'est une fois qu'on a mis des solutions en place, on pense qu'il ne faut pas regarder l'impact à court terme, mais sur une durée moyen-long terme. Donc on a pensé à un timing 3 mois, 6 mois, 12 mois. On regarde l'impact des solutions à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. Et si à 12 mois, ça ne marche pas, c'est qu'il faut se re-questionner sur ces solutions. Merci. Alors, dans notre groupe, notre slogan a été « La méthode, ok, mais il faut savoir rester agile ». Par là, on entend qu'il faut avoir une boîte à outils, des méthodes, standardiser des processus ou des façons de faire, mais les adapter au cas par cas selon les besoins de l'entreprise. Donc, dans l'identification de problèmes, évidemment, il y a une étape d'identification. Et donc, à ce moment-là, il faut inclure les personnes, donc que ce soit en mode projet ou alors par département. Ça peut être par exemple avec des daily meetings, ça peut être justement avec des conférences calls si c'est à distance, mais savoir donner la possibilité à chacun de s'exprimer, donc communiquer, et à côté de ça, pouvoir répondre à ses besoins via une standardisation, et ensuite une adaptation. C'est bon. Merci. Donc il y a plein de bonnes choses qui sont dites tout au long. Donc l'implication, la temporalité, la mesure des objectifs. Donc ça c'est très bien. Merci. Une conclusion par rapport à notre groupe. Effectivement, ce qu'on a appuyé aussi au début, c'était l'état d'esprit. État d'esprit positif. On devrait tous avoir le sourire quand on voit des problèmes. Et donc du coup, c'est welcome problem. C'est-à-dire que voilà, en fait, le problème, c'est si on n'a pas de problème, on a un problème. Et ça veut dire qu'on peut plus se développer, on peut plus apprendre. Et donc du coup, la vie est nulle en fait. Donc du coup, welcome problem, gardez ça en tête et cherchez les problèmes sur le terrain. Voilà. Ouais. Juste 2 secondes. Donc je l'ai dit dans un des groupes, mais c'est valable aussi pour tout le monde. Un problème n'est un problème qu'à partir du moment où l'écart n'a pas été corrigé. Donc là, on s'inspire de ce que l'on a vu dans le nucléaire. On constate un écart par rapport à un attendu. Cet écart est considéré comme une anomalie ou pas. Si l'anomalie est mal gérée, ça devient un problème avec un certain nombre de degrés. Donc ce que l'on encourage, nous, ce n'est pas à traiter les problèmes, c'est à traiter les écarts en amont. Donc il faut qu'on puisse mettre rapidement en amont des outils de détection de ces écarts avant que ça devienne des problèmes insolubles. Voilà. Et tous, on l'a tous vu dans chacun des groupes, avec différentes réponses à la fin. Merci à votre travail, merci à vous, rapporteurs, pour ce mini-concours d'éloquence. C'est pas facile, et merci pour avoir joué le jeu. Prenons la pause et revenons à 11h ici. Merci à tous.